Voilà, bonjour à tous, bonjour à chacun, le bonjour de Madame Gourlin et de moi-même, bonjour à tous mes élèves, bonjour aux parents d'élèves, que je félicite au passage pour tout le travail qu'ils font auprès de leurs enfants durant cette période-là. Et je profite aussi pour dire bonjour à tous mes collègues et à ma directrice. Voilà, alors suite aux divers coups de téléphone que j'ai pu passer là ces derniers jours, je me suis aperçue, j'ai entendu la demande de pouvoir étaler la charge de travail sur les semaines qui viennent en fonction de la condition de travail de chacun. Il y en a qui travaillent la semaine, qui n'ont que le week-end pour avancer les devoirs. Il y en a qui... différentes situations en ce moment liées au confinement. Et donc, j'ai entendu la demande d'étaler la charge de travail. Donc, je vous donne juste là ce qui concerne la littérature et les arts. Donc voilà, c'est sympathique. C'est un travail de vacances sympathique. Voilà. Alors, donc, je vous enverrai les pièces jointes et les documents relatifs à la lecture ce soir. Et ce que vous pouvez faire toujours pas en attendant, mais durant les vacances, un soir, de temps en temps, c'est de faire de la lecture à voix haute avec vos enfants, en leur demandant de bien mettre l'intonation pour chaque personnage qui prenne une voix différente, que le narrateur ait encore une voix différente, etc. Ça, c'est un travail assez difficile, et voilà. Je vais essayer de le faire là tout de suite, avec donc la suite de L'Ange disparu. Donc, on avait vu les jours précédents qu'il y avait un petit garçon qui s'appelle Éloi, qui est ici, qui n'aime pas trop l'école et ça l'ennuie déjà d'aller au musée. Il se retrouve dans le musée, la maîtresse donne la consigne d'aller visiter le musée, de choisir une œuvre et de faire une petite rédaction qu'ils liront en classe le soir. Donc Éloi est ici, pas très intéressé. Il décide d'aller dans les salles du rez-de-chaussée, au moins il n'aura pas les escaliers à monter. Il se retrouve dans les salles du rez-de-chaussée, s'assied sur un fauteuil sans dossier, quand soudain il entend une voix qui dit « Psst, psst, petit garçon, petit garçon ». Voilà, c'est cette... Il se demande un peu qui c'est et finalement il s'approche et c'est cette dame qui l'appelle. « Oui ?» demande le petit garçon. « J'aurais besoin de ton aide, dit la dame. Mon petit ange est parti ce matin et j'ai peur pour lui. Il est si petit, il va se faire attraper par une sculpture et se retrouver changé en pierre. C'est déjà arrivé. S'il te plaît, aide-moi à le retrouver. » « Ne pleurez plus, je vais le retrouver, votre petit ange, dit Éloi. Voilà, et donc là, vous vous souvenez, il y a un tableau qui lui conseille de prendre son élan et d'aller dans le tableau. Il lui dit, mais enfin, c'est pas possible, comment... Bon, tu veux retrouver ton petit ange, oui ou non? Et donc, il saute dans le tableau. Et il a atterri dans le tableau. Deux hommes, qui étaient là, s'arrêtèrent net. « Mais que fais-tu là, gamin ?» demandait l'homme en blanc. Je cherche un petit ange, il est parti ce matin. Un ange, pas vu d'ange. Tiens, prends plutôt un grain de raisin. Éloi remercia, accrocha le grain de raisin géant à sa ceinture et se retourna. Le cadre du tableau flottait dans les airs, avec le musée juste derrière. Le garçon sauta de nouveau et se retrouva sur le parquet grinçant du rez-de-chaussée. Il examina les autres tableaux. Il y avait des bouquets de fleurs, des corbeilles de fruits alléchants et d'autres portraits qui semblaient tous le regarder, mais aucun ange en vue. Il demanda à quelques portraits. Tous répondirent « Pas vu, pas vu ». Enfin, le dernier portrait, celui d'une jeune fille, lui répondit « Oui, j'ai vu un petit ange ce matin. Il a disparu par là, dans l'escalier. »« Oh, merci !» cria Éloi. Et il grimpa les escaliers 4 à 4 jusqu'au premier étage. Il se retrouvait maintenant dans une grande galerie, aux murs couverts de paysages. « Oh, c'est impossible! Je ne peux pas visiter tous ces tableaux, il y en a beaucoup trop. » Au centre de la pièce, une sculpture semblait réfléchir profondément. « Monsieur, n'auriez-vous pas vu un petit ange? Monsieur ?» L'homme ne bougeait pas d'un millimètre.
Tu perds ton temps, petit, fit une voix féminine. Éloi se retourne. Le tableau qui avait parlé représentait une dame avec un filet à papillons et 3 petits-enfants, dans un décor de verdure. L'ensemble semblait peint avec hâte et avec une joie de vivre. « Les sculptures ne parlent pas, ce ne sont que des objets, » expliqua la dame. « Moi et vous, les peintures, vous n'êtes pas des objets ?»« Si, mais nous sommes en couleur, et la couleur, c'est la vie. »« Alors comme ça, tu cherches un petit ange ?»« Oui, vous l'auriez vu ?»« Hélas, non. Mais s'il était passé, je l'aurais vu. J'ai l'œil, tu sais, depuis le temps que je chasse les papillons. Pourtant, on m'a dit qu'il avait pris l'escalier. Alors, il a certainement dû monter au dernier étage. Oh là là, ceux qui sont allés au dernier étage n'y sont jamais revenus. Ils se sont fait prendre par des sculptures. Comment savoir? Oui, moi, j'y vais quand même. Oh, tu es bien courageux. Mais on n'attrape pas un ange comme ça. Tiens, je te prête mon filet. Fais attention à ne pas le blesser. Sois prudent. Éloi voulut reprendre l'escalier, mais l'accès était fermé par un panneau qui disait « Le département d'art moderne est exceptionnellement fermé pour régulation. » Qu'est-ce que ça voulait dire? Se demanda Éloi bien embêté. Et c'est alors qu'il entendit un glissement. Le grand ascenseur approchait. Il s'arrêta au niveau d'Éloi, le voyant du 2e étage allumé. Le garçon n'hésita pas une seconde. Il sauta dans la pyramide de verre qui décolla comme une fusée. La machine s'arrêta. Éloi s'avança dans une gigantesque pièce toute blanche, la plus grande du musée, et certainement la plus grande qu'il n'ait jamais vue. Le sol était lisse et les tableaux, immenses, ne représentaient plus rien. Au milieu de la salle se dressait la sculpture d'un homme long et maigre. Éloi regarda attentivement. Mais qu'est-ce qu'un ange aurait bien pu faire dans un endroit pareil? Il commença à examiner les tableaux un par un, en se dirigeant vers le fond de la pièce. « Stop !» fit une voix dans son dos. « Mais où êtes-vous ?»« Là, je suis là, voyons, tu ne vois pas mes cheveux, mes yeux, mes dents ?»« Bon, vous êtes tous de travers. » Ne seriez-vous pas un Picasso? C'est ça. Le peintre le plus célèbre du monde. Et je te conseille de t'arrêter là, car le grand tableau au fond est très dangereux. Il aspire dans son bleu ceux qui le regardent, et après, impossible de revenir. Mais tu vas à la chasse aux papillons? Reprit le tableau. Non, je cherche un ange. Il s'est peut-être fait aspirer. Un ange? Regarde par là, par terre, au pied du tableau avec les carrés de couleurs. Éloi s'approcha et vit une petite plume blanche. Oui, c'est une plume. Tu vois, peut-être qu'il est allé par là. Éloi prit alors son élan une seconde fois et plongea dans le tableau aux carrés de couleurs. Il atterrit sur un sol dur. Le paysage ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant. Il n'y avait que des carrés, partout, rouges, jaunes, bleus, verts, gris et blancs. Certains cubes étaient très grands, et d'autres paraissaient flotter dans les airs.